la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser Et les chaînes. je continue. Pour briser les chaînes. Ah oui? J'aimerais ça être vraiment chanter du gospel bien, mais c'est pas ce que Dieu m'a appelé à faire. Ah, chacun son Ah, appel, Frank. Et oui, en effet, il y a de la puissance dans le nom de Jésus et c'est un thème que j'aime énormément parce que c'est quelque chose que je vis et que j'ai vécu depuis que je suis petit. Et puis, dès lors que j'ai commencé même, si on peut dire, dans le ministère, j'ai vu qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et ce n'est pas des choses qu'on dit comme ça, ce n'est pas des histoires qu'on raconte, c'est une réalité. Il y a vraiment une puissance dans le nom de Jésus. Et puis aujourd'hui, on va regarder ensemble dans Marc 16 et versets 17 et 18 en commençant. La parole dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et c'est une réalité. Il y a tellement une puissance dans le nom de Jésus et c'est vraiment une grâce de pouvoir marcher en tant que fils et fille de Dieu et puis d'avoir ce nom qui nous a été délégué. C'est tellement puissant et lorsque vous commencez à le vivre pour vous-même, ça change complètement tout en fait. Et même la parole de Dieu devient beaucoup plus réelle pour nous parce qu'il y en a beaucoup qui sont attachés à la parole, qui aiment Dieu, mais qui ne vivent pas justement qu'est-ce que Marc 16 vient de nous dire. Ils chasseront des démons en mon nom, ceux qui auront cru. Ils vont imposer les mains sur des malades et ils seront guéris. Et quand tu vis la vie du disciple en marchant avec l'autorité du nom de Jésus, c'est incroyable. Et puis, Philippiens chapitre 2, pour ceux qui peuvent se demander pourquoi est-ce que le nom de Jésus est si puissant. Philippiens, chapitre 2, et les versets, on va lire à partir du verset 8, mais les versets 5 à 11 sont très intéressants pour vous à la maison. Le verset 8, la parole nous dit, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Et puis, en fait, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une telle puissance dans son nom? C'est parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut être nommé, son nom est au-dessus de cette chose. Tout démon qui peut agir ici sur cette terre et qui peut vouloir faire du tort à des personnes, le nom de Jésus est assez puissant pour faire sortir ce démon de cette personne-là. Et comme j'ai dit, c'est de vivre ces choses. C'est tellement fort. Il est mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, il a vaincu le péché, il a vaincu, on l'a souvent dit dans d'autres émissions, la maladie, il s'est fait pauvre pour nous, il a dépouillé toutes les dominations, les principautés de cette terre, tout le royaume des ténèbres, il les a vaincus. Et en faisant ainsi, il nous a délégué son nom par la suite. C'est ça qu'il avait dit aux disciples. En mon nom, vous allez faire ces choses-là. Et puis, c'est ça qu'on doit comprendre. Son nom, il nous a été délégué. C'est une délégation d'autorité qui a été faite pour nous. Et puis, lorsqu'on parle en son nom, pourquoi est-ce que c'est si puissant? C'est que c'est comme si c'est lui-même, en fait, qui le fait. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune et puis j'avais eu cette révélation-là. Mon père me l'avait dit, c'est quand tu pries au nom de Jésus, parce que parfois, on est plus jeune, on dit au nom de Jésus, on pense que c'est comme une espèce de formule. Au nom de Jésus, on prie au nom de Jésus. Mais c'est comme si c'est Jésus lui-même qui le fait. Et là, wow! Soudainement, tu te dis, quand j'impose mes mains au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est là en chair et en os qui le fait. Et tu parles en son nom, il t'a donné l'autorité de son nom, de tout ce qu'il a vaincu à la croix, tu as autorité de marcher sur ces choses-là. Donc, quand quelqu'un a un mauvais esprit et que ça se manifeste, si vous ne l'avez jamais vécu et que vous le vivez, vous voyez, c'est tellement fort. Tu dis, au nom de Jésus. Et là, le démon, il commence à se débattre. Sors de lui. Et là, la personne vient de délivrance. Tu dis, waouh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. C'est pas juste une théorie, c'est pas un fait, c'est pas quelque chose qu'on parle de comme ça sans le vivre. Les gens du monde peuvent penser ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que le nom de Jésus est plus puissant que toutes ces choses-là, que toute maladie qui a un nom qui se nomme le nom de Jésus est au-dessus de cette chose-là. Il faut marcher là-dedans. Il y a de la puissance dans son nom. Il a tout vaincu à la croix. Et puis, en fait, c'est ça, il nous a donné le droit de marcher en son nom. Et puis, c'est comme cette image qu'on peut laisser aux gens. Si vous avez quelqu'un qui serait très riche dans votre famille, et puis lui, cette personne-là va vous dire, ben, je te donne le droit de signer en mon nom des chèques du montant que tu voudrais. Tu dirais, wow, c'est incroyable, cet homme-là, il a vraiment une puissance financière et il me donne le droit légal d'utiliser son nom.
Ben, Jésus a fait la même chose. Il nous a donné le droit d'utiliser son nom. On doit le faire. Marchez dans ces choses-là. Si vous avez cru en lui, s'il est le Seigneur de votre vie, vous avez le droit de l'utiliser. Et je termine sur cette pensée. C'est pas une formule, comme je l'ai dit, entre guillemets, magique, parce qu'on a vu dans le livre des Actes, il y a eu les fils de Sheva qui ont voulu utiliser le nom de Jésus vis-à-vis des mauvais esprits. Justement, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de lui. Les démons ont dit, nous, on connaît Paul, mais toi, qui es-tu? Pouf, pouf, pouf. Ils se sont fait malmener, jetés nus dans la rue. Et puis, on a vu que c'est ça, c'est réservé aux fils et aux filles de Dieu. Les démons connaissent le nom de Jésus. C'est une réalité, c'est une loi spirituelle qui est là. Utilisez-le, c'est tellement puissant. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.